Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire like pour soutenir la chaîne. Je vous invite avant tout à un moment d'empathie avec tous ceux qui souffrent dans notre région, Proche-Orient et ailleurs aussi. Mais comme cette chaîne appartient quand même à un Palestinien chrétien, je sens qu'il est de mon devoir de rappeler les souffrances dans ma région d'origine. Peu importe que ceux qui souffrent soient juifs, chrétiens, musulmans, athées ou autres. Personne de nous, en fait, n'a choisi sa religion, sa famille, son prénom ou sa région. Tout ça, c'est une question de hasard. Malgré cela, Netanyahou a exterminé 14 000 enfants palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. S'ils étaient juifs, tout le monde aurait sursauté et les aurait protégés. Mais comme ils ne sont pas juifs, on peut les exterminer impunément. Et l'extermination se fait avec des armes occidentales, avec le soutien des régimes occidentaux sur les plans financiers et politiques. Même les ministres des Affaires étrangères français estiment que Netanyahou bénéficie de l'immunité après que la Cour pénale internationale ait émis un mandat d'arrêt contre lui et contre son ministre de Défense. Les dirigeants français sont des voyous et je mesure mes mots. Non seulement la France fournit des armes pour exterminer les enfants palestiniens, mais aussi protège Netanyahou contre les poursuites de la Cour pénale internationale. La France est régie par des voyous. Il en est de même de la majorité des pays occidentaux. Nous sommes en face d'une mafia internationale, pire que la mafia sicilienne. Rassurez-vous, moi je suis contre toute forme de violence, quel que soit l'auteur de cette violence ou la victime de cette violence. Je pense que la violence ne conduit qu'à plus de violence et jamais à la paix. La civilisation commence lorsqu'on abandonne la parole et au dialogue. Aujourd'hui, toute notre région est plongée dans une barbarie sans pareil. On ne mesure pas les gens selon le nombre des prix Nobel qu'ils ont reçus, ni au nombre des universitaires, mais par la capacité de vivre en paix avec les autres. Donc moi, je suis contre toute forme de violence. Je suis contre Hamas et je suis contre Israël. Et pour moi, Hamas est une création israélienne. Ils le reconnaissent d'ailleurs. Il a été financé par le Qatar à la demande d'Israël. Et le 7 octobre, Israël a retiré son armée de la frontière avec Gaza. C'était un piège. Et le résultat, vous le connaissez.
14 000 enfants palestiniens exterminés, 10 000 femmes palestiniennes exterminées, sans parler des blessés, des destructions. Et aujourd'hui, le Liban paye aussi le prix de la barbarie israélienne. Et la Syrie aujourd'hui aussi est plongée dans la violence, avec le soutien des Américains et d'Israël. Donc moi, je suis contre Israël et contre Hamas. Et je réclame un seul État, avec des droits égaux pour tous, quelle que soit leur religion, comme c'est le cas de la Suisse, dont j'ai traduit la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération suisse. Après ce moment d'empathie, je souhaite revenir au sujet de ce soir, le vin dans l'islam. Et je vais commencer par boire à votre santé, à vous tous. Je vais commencer par boire à votre santé, à vous tous. À votre santé. In vino veritas. In vino veritas. Ce soir, donc, on va parler du vin dans l'islam. Dans la précédente séance de mardi passé, nous avons parlé du vin chez les juifs, chez les chrétiens. Aujourd'hui, compromis, nous allons aborder la question du vin dans l'islam. Comme vous savez, il y a deux sources du droit musulman. Source principale, le Coran et les récits de Mahomet. Que dit le Coran du vin? Que dit le Coran du vin? Je vais vous lire 4 passages. 4 passages. Par ordre chronologique, puisque c'est le Coran sur lequel je travaille, par ordre chronologique. Un premier passage dit ceci: des fruits, des palmiers et des raisins, vous obtenez une boisson enivrante et une bonne attribution. Il y a là un signe pour les gens qui raisonnent. Donc il commence par dire une bonne chose à propos des fruits, des palmiers et des raisins. Pas de trace de condamnation dans le premier verset. Deuxième verset. Il te demande sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et des profits pour les humains, mais leur péché est plus grand que leur profit. Il te demande ce qu'ils doivent dépenser, dit l'excédent. Ainsi Dieu vous manifeste-t-il les signes. Peut-être réfléchirez-vous. Donc ici, il parle de deux domaines, le vin et les jeux de hasard. À mon avis, il y a une erreur de lecture. Le texte se trouve dans l'Ancien Testament où il parle du vin et des boissons alcoolisées ou enivrantes. Al-Khamr wal-Muskir. Ça a été mal lu et la traduction
La traduction est la suivante du passage mal lu. Le vin et les jeux de hasard. On ne voit pas le lien entre le jeu de hasard et le vin. Tant pis. C'est comme ça que le texte actuel dit. Troisième passage. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière ivre, que lorsque vous savez ce que vous dites. N'approchez pas la prière ivre, ou en étant ivre, que lorsque vous savez ce que vous dites. Il ne s'agit pas ici d'une condamnation du vin, ni même de l'ivrognerie. Non, il vous dit que vous pouvez aller prier, même si vous êtes ivre, même si vous avez bu de l'alcool, à condition de savoir ce que vous dites. Donc, il n'y a pas de condamnation du vin dans ce verset. Tout simplement, il demande aux gens de ne pas aller à la prière en étant ivres, ne sachant même pas ce qu'ils sont en train de dire. Enfin, un dernier passage. Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard et les pierres dressées et les flèches divinatoires sont un opprobre de l'œuvre du Satan. Écartez-vous-en donc, peut-être réussirez-vous. Le Satan veut seulement lancer parmi vous l'inimitié et la haine par le vin et les jeux de hasard, et vous rebuter du rappel de Dieu et de la prière. N'allez-vous donc pas vous en abstenir? Point d'interrogation. Ici, il n'y a pas de condamnation claire et nette. Les choses interdites dans le Coran doivent être désignées comme interdites, haram. Parce que vous ne pouvez pas déclarer quelque chose de haram, interdit, que si le Coran le dit. Ainsi, il dit n'approchez pas. Ici, il dit seulement écartez-vous-en. Il ne dit pas que c'est interdit. Très bien. Alors, les juristes musulmans disent que le vin a été interdit progressivement par ces versets, sans prévoir de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Vous voyez, il n'y a pas de sanctions. Et nous avons parlé, et vous avez vu chez les Juifs, il est interdit d'aller dans les sanctuaires après avoir bu. C'est la même raison. C'est qu'on puisse quand même savoir ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et la Bible elle-même ne prévoit pas de sanctions. Mais un récit de Mahomet dit ce qui suit. À propos de la consommation du vin. Si quelqu'un boit, fouettez-le. S'il boit pour la deuxième fois, fouettez-le. S'il boit pour la troisième fois, fouettez-le. Et s'il boit pour la quatrième fois, coupez-lui la tête. Décapitez-le. Un autre récit dit
attribué à Mahomet, tout ce dont beaucoup enivrent, son peu est interdit. Ici, il parle d'interdiction. Donc, si je bois 2 gouttes de vin ou toute une bouteille de vin, ça revient au même en droit musulman. C'est interdit. Et le critère est le suivant, tout ce que rend ivre, si vous en buvez beaucoup, même le peu que vous buvez est interdit. C'est un raisonnement pas tout à fait logique. Parce que si vous buvez 10 litres d'eau, vous allez mourir. Donc, si on appliquait cette règle, vous vous dites, la mort c'est plus grave que de devenir ivre. Vous êtes d'accord? Donc, si vous dites, tout ce qui peut tuer quand vous le buvez beaucoup, eh bien, il est interdit d'en boire peu. Il en est de même d'un bon repas. Si vous mangez peu, c'est bien. Mais si vous mangez beaucoup, vous risquez de mourir. Vous allez crever. Vous allez éclater. Donc, si on applique ce principe-là, si on appliquait ce principe-là, on doit en conclure que manger et boire deviendrait interdit. C'est quand même assez déraisonnable cette manière de faire. Dans le monde arabe, il y a une instance qui s'appelle ministre arabe de la justice, au Conseil des ministres arabes de la justice. C'est une organisation qui dépend de la Ligue arabe, dont le but est de créer des projets de loi en vue d'une législation future pour unifier le droit arabe et musulman. Sur la base du droit musulman. En 1996, à Alger, la Ligue arabe a adopté une loi code pénal arabe unifié. En fait, c'est un projet en vue d'uniformiser les lois des pays arabes. Et dans ce code-là, il est prévu de couper la main du voleur, de lapider en cas d'adultère, d'appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si vous m'arrachez mon œil, j'ai le droit d'exiger d'arracher votre œil. C'est la loi de Hammurabi, et qui est d'ailleurs prévue aussi dans l'Ancien Testament. C'est de la barbarie. Vous admettrez, j'espère cela. Bien, et il est aussi prévu que celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Mais que dit-il à propos du vin, de l'alcool? Alors, il y a là 4 articles dans ce code qui disent la chose suivante. Est considéré comme alcool. Ce sont les articles 147 jusqu'à 150 qui règlent la question de la consommation d'alcool, shorb el-khamra, consommation d'alcool, le fait de boire de l'alcool. Bien. Est considéré comme alcool toute substance enivrante, indépendamment du fait
qu'une petite ou une grande quantité provoque l'ivresse. Donc, que je boive toute la bouteille ou que je boive 3 gorgées de vin, et c'est punissable. On va voir la punition. Même si je goûte, même si je bois 2 gouttes de vin, 2 gouttes de vin, puisqu'une grande quantité de vin enivre, donc les 2 gouttes sont aussi interdits et punissables. Pas de jugeote, mais bon, ce sont des gens écervelés. Bref, alors, je dis cet article, donc on répète, est considéré comme alcool toute substance enivrante, indépendamment du fait qu'une petite ou une grande quantité provoque l'ivresse. L'article 148 ajoute la consommation d'alcool constitue un délit rendant obligatoire l'application de la peine fixe, c'est-à-dire prévue par le droit musulman. Mais nous avons dit, le Coran ne dit rien de la sanction. Ils vont se baser sur le récit de Mahomet, mais on va le lire. Troisième verset, article 149. Le consommateur d'alcool est puni de 40 coups de fouet. 40 coups de fouet. 40. S'il s'avère que le consommateur est toxicomane, il sera placé dans un établissement thérapeutique conformément à l'article 61 de ce code. L'article 150, il dit la peine fixe de la consommation d'alcool est écartée si le consommateur ne savait pas que ce qu'il a pu était enivrant, ou s'il a été contraint de le faire ou a dû le faire par nécessité. Voilà donc la plus haute instance de la justice dans le monde arabe et musulman, la plus haute des ministres arabes de la justice. Ils sont supposés tous avoir fait des études de droit et très probablement tous portent le titre de docteur en droit. Et voilà ce qu'ils nous pondent comme article. C'est l'aveuglement total. Ce code, ce projet de code est accompagné d'une note explicative. C'est-à-dire chaque article est motivé. Il explique pourquoi on a rédigé cet article. Alors voilà, je vais vous lire ce que raconte ce code dans son mémorandum explicatif. Alors, que dit? Voilà, elle commence comme ça. Dieu dit, elle parle de l'idée que c'est Dieu qui parle. Vous ne pouvez pas vous opposer. Dieu, oh, c'est un personnage intouchable. Alors il dit, Sisyphe, est-ce du vin que vous buvez, Samy? C'est une sorte, c'est du whisky. C'est du whisky. Du whisky. Je l'ai hérité d'un ami syrien, voisin ici, qui est décédé. Il a laissé des bouteilles. Sa femme ne buvant pas et n'ont pas d'enfants. Alors, au lieu de les jeter, ils me l'ont donné. Et voilà, et j'en ai tout un tas de bouteilles en bas. Et lorsque j'ai un visiteur, je lui en offre une bouteille. Bien, donc c'est du whisky. Je répète,
in vino veritas. Alors, que signifie cette phrase? Dans le vin, la vérité. En fait, c'est une phrase rapportée par un historien romain sur les chefs des tribus germaniques, 1er siècle après Jésus-Christ. Ces chefs ne se réunissaient qu'après avoir bu. Pourquoi? Parce que ils devaient dire réellement ce qu'ils pensent. Alors, on a forgé cette phrase in vino veritas, dans le vin, la vérité. Bien, voilà, ayant expliqué cela, revenons à ce que disent les ministres arabes de la justice. Dieu dit, le Satan veut seulement lancer parmi vous l'inimitié et la haine par le vin et les jeux de hasard, et vous réputez du rappel de Dieu et de la prière. N'allez-vous donc pas vous en abstenir? Il dit aussi, ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont propres de l'œuvre du Satan. Écartez-vous-en donc. Peut-être réussirez-vous. Et les ministres ajoutent, dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, et autres recueils, il est rapporté que Mahomet a dit, tout ce qui enivre est alcool, et tout ce qui enivre est illicite. Toute boisson qui enivre est illicite. Tout ce dont une grande quantité enivre sa petite quantité est illicite. Donc, ces trois formulations qu'aurait prononcé Mahomet. Alors, mais d'où vient la sanction, puisqu'on a dit le Coran n'en parlait pas, pourquoi les ministres arabes de la justice ont prévu une sanction? Voilà ce qu'il dit, la détermination de la peine fixe. Nous sommes là dans le vin, dans l'islam. Et que dit l'islam? Vous voyez? Donc, en l'absence d'une norme de droit positif, les autorités normalement recourent aux normes du droit musulman. La détermination de la peine fixe se fonde sur l'opinion dominante. Il est rapporté d'Anas ibn Malik qu'un homme ayant consommé de l'alcool a été amené au prophète qui lui administra 40 coups de fouet avec un rameau de palmier. Il ajoute que cela a été fait par Abu Bakr. Du temps de Omar, celui-ci consulta les gens. Abdelrahman dit que la moindre peine est de 80 coups de fouet. Et ce que Omar a appliqué. Ça a été rapporté par Ahmed, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi et validé par Hussein ibn al-Mundhir qui dit: j'ai été témoin de Khalid amené à Othman. Khalid avait fait le matin la prière de 2 génuflexions et dit: voulez-vous que j'y ajoute d'autres génuflexions? Quelqu'un témoigna que Khalid avait consommé de l'alcool. Et un autre témoigna qu'il avait vomi de l'alcool. Othman conclut que s'il avait vomi de l'alcool, cela signifie qu'il l'avait bu. Il ordonna alors à Ali de le flageller. Ali dit à Hassan de le flageller à sa place. Hassan dit, c'est lui qui a assumé sa chaleur, doit assumer son froid. Et il ordonna à Abdallah ibn Ja'far de le flageller pendant qu'Ali comptait les coups.
jusqu'à ce qu'il ait atteint les 40 coups. Puis l'arrêta en disant, le prophète a administré 40 coups de fouet, Abu Bakr 40 et Omar 80, à chacun sa tradition, et je préfère celle de 40 coups. Voilà. Et l'article 50 statue que la peine fixe de la consommation d'alcool est écartée en cas de contrainte en raison de la parole de Dieu, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est rassuré par la foi. Donc, si vous êtes contraint, on ne peut pas vous punir. Bien. Il est aussi écarté en cas de nécessité, en raison de la parole de Dieu, à moins que vous n'y soyez forcés. Il est aussi écarté en cas d'ignorance, parce que le consommateur n'aurait pas bu s'il avait su qu'il s'agissait d'une boisson enivrante. L'intention délictuelle fait défaut ici. Et le code comporte plusieurs autres articles, plus précisément 4, pour compléter ces dispositions. Alors, il y a l'article 503, le plus important dans ce domaine, dit, donc il y a article 437, 502, 503, 515. L'article 503, le plus important dans ce domaine, dit quiconque est trouvé en état d'ivresse sera puni de l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas 1 an et de l'amende ou de l'une des deux peines. Les juges peuvent commuer cette peine en une peine de flagellation prévue par l'article 29 du présent code. Note explicative. Cet article s'applique aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Les juges peuvent commuer cette peine en une peine de flagellation à condition qu'elle ne soit pas supérieure à 35 coups de fouet. Disons que cet article en question, l'article en question et les articles qu'on a lus ne font pas la distinction entre musulmans et non-musulmans. Parce qu'en fait, le droit musulman permet aux chrétiens et aux juifs de consommer du vin. Il ne leur est pas interdit selon le droit musulman. Et donc, sans le dire expressément, en fait, le droit musulman, les sanctions, l'interdiction du vin est réglée en fait en fonction des religions, de celui qui consomme le vin. Au Proche-Orient, généralement, ce sont des chrétiens qui bénéficient d'une autorisation d'ouvrir des commerces, des magasins ou des marchés où on vend l'alcool. Maintenant, on va continuer. Et je vous ai dit que généralement, comme on l'a vu, le Coran parle de vin, le khamr, ou le khamr, attendez, il faut que je vérifie, pas que je dise des bêtises. الخمر والمعدرة. Il faut que je vérifie parce que je ne vais pas
je ne vais pas vous raconter des histoires. Moi, الخمر نعم الخمر oui الميسر oui الخمر والميسر le Coran utilise le terme ميسر mais je suis certain qu'il y a là une erreur d'orthographe parce que l'Ancien Testament parle de al-khamr wal-muskir. Ça veut dire ce qui peut rendre les gens ivres. Yain visheker. Voyez, ça c'est le texte hébraïque. Donc voilà, première remarque. Donc, à mon avis, il y a une erreur d'inscription d'orthographe dans le Coran. طيب on va continuer il y a voilà alors voilà ça c'est que ils disent on a vu les versets alors en fait dans les commentaires généralement actuellement, moi, j'ai fermé tous les commentaires parce que ça, c'était pollué. Et YouTube m'a adressé des avertissements concernant ces commentaires. Donc, j'étais pratiquement obligé de fermer les commentaires. Mais généralement, les gens me traitent d'ivrogne. Alors que moi, je bois juste quelques gorgées. Hein. C'est pas ça qui va me rendre ivre. Mais eux sont de mauvaise foi. Ils me traitent d'ivrogne pour le simple fait que je boive 2 gouttes de vin. Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau. Comme disait le Christ, pardonnez-leur, mon Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Ce sont des gens écervelés. Mais ces commentaires sont récurrents. Donc, le simple fait que je boive 2 gorgées de vin, ils me traitent d'ivrogne. Il faut être dingue pour penser que 2 gorgées de vin rendent les gens ivres. Mais que voulez-vous faire? Quand on n'a pas de cerveau, on n'a pas de cerveau. Ou comme disent l'autre chanson française, quand on est con, on est con. Quand on est con, on est con. Alors, ce sont des cons, mais j'y peux rien. J'y peux rien. Alors, maintenant, nous allons regarder en fait, nous l'avons vu, j'ai ici de longs articles que j'ai écrits sur la consommation du vin chez les Juifs et les chrétiens. Donc, voyons ce que disent. Alors, il faut avant tout préciser que malgré soi-disant l'interdiction du vin, sur terre, eh bien au paradis, il y a même des fleuves de vin. Je ne vois pas comment on peut aller boire déjà. Oui, imaginez, je ne sais pas comment est ce fleuve une rivière de vin. Mais bon, bref, je n'ai pas été au paradis, je ne peux rien vous garantir. Mais le Coran, il parle de vin, mais du vin qui ne rend pas les gens ivres, disent certains versets.
Il y en a plusieurs versets qui en parlent. Plusieurs versets où, alors, il y a dedans là de l'eau, des fleuves d'eau, des fleuves de lait et des fleuves de vin, et enfin des fleuves ou des rivières de miel. 4 sortes de fleuves dont les gens peuvent donc boire. Donc au paradis, c'est permis. Et signalons ici que dans l'histoire de Joseph, il est dit que Pharaon buvait du vin. Et le Coran le dit que que Pharaon buvait du vin. Et il y a cette histoire de rêve qu'un des prisonniers de Joseph qui lui dit je me suis vu en train de servir du vin à Pharaon. Alors, nous avons vu l'évolution du vin dans le Coran. Nous n'allons pas nous attarder. Sayouti, un grand savant, rapporte Omar, le deuxième calife, il demande que Dieu leur indique quelles sont les normes précises concernant le vin. Alors sont descendus, ont été révélés ces versets que nous avons vus. Et il rapporte les ouvrages de droit musulman que les compagnons de Mahomet buvaient du vin. Et certains, même Ali, avaient invité des compagnons, ils étaient ivres, et on a demandé à Ali de diriger la prière. Il a commencé à mélanger ou à faire des confusions dans les versets qu'il lisait. Et nous n'allons pas nous étendre longuement sur comment on a interprété chacun de ces versets. Ça serait trop long. Il y a un verset qui est assez complexe. Un verset qui est assez complexe. Que dit ce verset? Il dit que, je vais vous le lire parce que c'est important ce verset. Un verset qui dit voilà, nul grief sur ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres pour ce dont ils se sont nourris. Puis ils ont craint et ont cru. Puis ils ont craint et ont fait du bien. Dieu aime les bienfaisants. Donc ici, il y avait quelqu'un, un compagnon de Mahomet, qui dit, et voilà le Coran qui dit que pour ce qui était bien, les gens, il dit, nul grief pour ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres pour ce dont ils se sont nourris. Il dit, je peux boire et manger n'importe quoi.
puisque je suis croyant, je fais des bonnes œuvres. Donc, on ne peut pas m'interdire, par exemple, pourquoi je mange du porc, pourquoi je bois du vin. Et il avançait ce verset. Alors, on lui a dit, alors, attends, tu as mal compris ce verset. Il dit, comment? Le verset dit clairement. Alors, on le répète, nul greffe sur ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres pour ce dont ils se sont nourris. S'ils ont craint Dieu, ça veut dire, ont cru et ont fait les bonnes œuvres, puis ils ont craint et ont cru, puis ils ont craint et ont fait du bien. Dieu aime les bienfaisants. Je dis, non, mon ami. Ce verset concernait les gens qui ont bu du vin avant son interdiction. Ça les concernait eux. Parce que, comme je vous ai dit, les versets du Coran, selon la conception musulmane, ont été révélés progressivement. Donc, ce verset concernait mais pourtant, c'est un des derniers versets du Coran. C'est le chapitre 112 par ordre logique. Le Coran comporte 114 chapitres et ça, c'est le chapitre 112. Donc, normalement, ce verset devrait être valide. Il devrait même abroger les versets sur le vin. Puisque c'est clair. Mais on a arrêté net que si tu bois, on va te flageller. Donc voilà, il fallait que je vous raconte ça. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des récits de Mahomet où les traditions, les sources musulmanes précisent que Mahomet lui-même, il buvait du nabid. Nabid, c'est un terme. Aujourd'hui, on utilise le nabid dans les pays arabes pour indiquer le vin. Et alors, eux jouent sur les mots. Ils disent un nabid, ça c'est permis, serait permis. Mais al-khamr, c'est interdit. Mais aujourd'hui, je vous dis, les deux termes sont utilisés comme synonymes pour indiquer le vin. Bref, alors, c'était en fait, on jetait du raisin sec ou des choses comme ça dans de l'eau et ça se fermentait. Et Mahomet en buvait. Il y a des sources même qui indiquent que Mahomet a fait ses ablutions avec cette matière-là, qui est alcoolisée. Et d'autres sources disent, ah non, attention. Le vin, en fait, ne concerne que le produit du raisin et des dattes. Mais si le vin est fait d'autres produits, par exemple la bière, ce n'est pas fait avec du raisin, mais avec de l'ivoire, les mots m'échappent, donc avec des graines, quoi. Et ça ne serait pas interdit. Le whisky, à ma connaissance, il est fait, je ne sais pas, mais on peut en faire de l'alcool avec des pommes de terre. Donc, donc déjà, on commence à un peu essayer d'évader ou de détourner la norme islamique. Mohamed Harkoun, le professeur décédé
que j'ai connu. Et quand il était invité chez des familles chrétiennes, on lui dit, Mohamed, tu bois du vin? Elle disait, oh, ça c'est des amis à lui qu'il avait invités. Tu bois du vin, Mohamed Harkoun, professeur à la Sorbonne, il dit, montre-moi la bouteille. Mais ça, c'est écrit du Bordeaux. Dieu a interdit le vin, il n'a pas interdit les Bordeaux. Vous pouvez me servir. N'a pas précisé. Le bon Dieu n'a pas interdit les Bordeaux. Il a interdit le vin. Et ça, c'est écrit sur la bouteille que ça s'appelle du Bordeaux. Voilà une manière de contourner une interdiction un peu en jouant sur les mots. Oui, la bière se fait avec l'avoine, n'est-ce pas? Ça se fait avec l'avoine. Donc, ça ne devrait pas être interdit. Et il y a un professeur de droit musulman, de l'Azhar même, est allé à la télévision égyptienne, et il racontait ouvertement que la bière n'était pas interdite. Les pauvres, il a bien été critiqué. Il dit oui, mais Abu Hanifa le disait que ce qui est interdit, c'est le vin qui est fait avec du raisin et des dattes. Et ça, c'est avec de l'avoine. Alors, ce n'est pas interdit. Le journaliste lui dit, mais tu es sûr, professeur? Donc, à la sortie, je peux prendre une bière et boire? Il dit oui, d'après Abu Hanifa, c'est faisable. Donc, pourquoi est-ce que tu dois restreindre la norme? Les juristes musulmans, du houblon, oui, du houblon, mais aussi avec de l'avoine, n'est-ce pas, mon cher? Mais peut-être, oui, Brassens qui disait, quand on est con, on est con. Bien. Oui. Alors, voilà donc la question qui se posait en droit musulman. Il y a un professeur que nous avons invité, Mustafa Rachid. Il dit que le vin n'est pas proprement interdit, même si ce n'est pas bien de le boire. Alors, il dit, le Coran lui-même n'a pas utilisé le terme haram. Donc, on ne peut pas déclarer quelque chose comme haram si le Coran ne l'a pas fait. Et il y a une vidéo que je pourrais éventuellement vous la montrer. Éventuellement vous la montrer, où il dit clairement, c'est même un Saoudien, donc vous pouvez plus ou moins le croire si vous voulez bien. Je vais vous la montrer. Elle est en arabe mais sous-titrée français. Et donc c'est intéressant d'entendre ce que dit ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا، فأين تفصيل تحريم الخمر؟ لماذا لم يذكر الله تحريم الخمر في آيات التحريم مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر المحرمات لم يذكر الخمر. بالتأكيد ليس نسيانا تعالى سبحانه، بل هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر، فلو أراد لفعل، لأن صفته سبحانه أنه فعال لما يريد. وماذا يريدنا أن نفهم سبحانه من قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ فظاهر الآية لا يحرم الخمر ولا يحرم السكر، ولكن ينهى عن الاقتراب عن الصلاة وأنت في حالة السكر لا تعلم ما تقول.
ويأذن لك بالصلاة إذا كنت تعلم ما تقول، ولو كنت شاربا للخمر، ولو كنت في حالة سكر، ولكن تعلم ما تقول. والبعض يقول أنه حرام لأنه يفقد العقل، ونحن نرى العالم الآخر يشربون الخمر ولا يفقدون عقولهم، بل فيهم عظماء ومفكرين وسياسيين وعباقرة. والحقيقة أنه لا شيء يفقدنا العقل كقول بعضهم قدم النقل على العقل. هذا هو الذي فعلا يدمر ويجمد العقل. والحقيقة أن العنصرية والعصبية والغضب تفقد الإنسان عقله أشد مما يفعل الخمر. والبعض يقول أنه حرم لأنه ضار، فهل نحرم الدهون لأنها ضارة أو السكريات؟ القاتل الأول على الكوكب هو الدهون. أرى أن الله ترك أمر الخمر لولي الأمر ليمنعه أو ليسمح به بحسب المصلحة العامة. Voilà donc un auteur ou un saoudien qui dit le Coran ne dit pas expressément que le vin est interdit. Et s'il le voulait interdire, il l'aurait dit, comme il l'a fait à d'autres produits. Et alors, il a interdit de manger des cadavres, de manger du sang, etc. Et le porc, c'est clair. Mais il n'a pas précisé que il dit évitez-le. Bon, évitez-le, oui, très bien. Alors, il y a un professeur, donc je vous ai dit, Saad el-Din el-Helali, professeur à l'université de Lazare, c'est la plus prestigieuse université musulmane dans le monde. Il dit que la bière qui est faite de l'avoine et le vin qui est fait de dattes et le nabid qui est fait, c'est un autre mot, qui est fait d'autres choses que le raisin, n'est interdit que la quantité qui rend la personne ivre. Mais si vous en buvez peu et que cela ne vous conduit pas à l'ivresse, rien n'est interdit. Il dit, même nous, à l'université de Lazare, on enseigne ce que disait Abu Hanifa, lui, il disait que non, ce n'était pas interdit. Ce n'est pas interdit, donc il n'interdit que certains produits. Alors ici, je vous ai dit, on attribue à Mahomet des récits qui interdisent le vin, mais j'ai rapporté dans un article plusieurs récits de Mahomet. Un autre, il dit, si un musulman, il y a un verset qui dit, Dieu a maudit le vin sous ses différents aspects. Le vin lui-même, celui qui presse le vin, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui l'apporte, celui qui en reçoit le prix, celui qui en boit et celui qui la donne à boire. Dieu l'aurait maudit. Mais il y a un récit qui dit, si quelqu'un entre chez son frère un musulman et lui donne à manger et à boire, qu'il en mange et qu'il en boive sans poser de questions, que ce soit concernant ce qu'il boit et concernant ce qu'il mange. Alors, il y a des récits, plusieurs récits qui rapportent effectivement que Mahomet
buvez, buvez النبيذ. Et il faisait ses ablutions avec un nabid. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Voilà. Voilà, alors, on rapporte de Aïcha, la femme favorite, qu'est-ce qu'elle pensait du nabid? Je vous dis, le terme nabid, en fait, aujourd'hui, est utilisé pour indiquer le vin. La même chose que le khamr. Il joue sur les mots. Alors, on lui a dit quelle était, en fait, la pratique chez Mahomet. Alors, elle a appelé Aïcha, la femme favorite, a invité une esclave éthiopienne qu'avait le Mahomet. Elle dit, demande-lui. Alors, elle dit que, en fait, il mettait le raisin ou autre dans de l'eau et toute la nuit, et je l'arrachais. Et quand venait le matin, Mahomet en buvait. Donc, plusieurs récits rapportent qu'effectivement, Mahomet buvait. Et un récit, les sources islamiques disent que dans son dernier pèlerinage à la Mecque, Mahomet a bu le khamr, ça veut dire le vin. Il en avait bu et il l'avait trouvé très fort. Alors, il a demandé qu'on y ajoute de l'eau. Et qu'elle a dit ajouter un peu d'eau. Alors, Akrama rapporte d'Ibn Abbas que Mahomet avait fait le tour de la Kaaba sur son chameau. Quand il a terminé le tour de la Kaaba, a fait ces deux génuflexions, quelqu'un est venu avec des poissons. Il dit, donne-moi à boire de ça. Elle dit, est-ce qu'on te donne ce qui est fait dans les maisons? Non, je veux de cette poisson qui est donnée aux gens. Alors on lui a apporté un verre de vin et il a vu que c'était trop fort. Il dit, versez-y de l'eau. Et donc, c'est clair, les compagnons de Mahomet eux-mêmes indiquent les sources musulmanes qu'ils ont consommé de l'alcool aussi. Moi, je ne vais pas trop m'étendre. Je vais donc vous donner le lien. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire. Il ne faut pas que ça soit trop long, mais je ne vais pas non plus vous priver. Je ne veux pas vous en priver. Si vous souhaitez la version arabe de cette émission, il faut attendre demain à la même heure. Parce qu'on a décidé
euh, euh, notre ami Hamid Ben Hammou, il dit salam à tous, il vaut mieux être bourré que con. L'ivresse dure moins longtemps que la connerie. C'est juste. Hamid, je bois ta santé. Hein? Hamid et tous les gens qui sont présents, je leur lève mon verre et je bois à leur santé. In vino veritas. N'écoutez pas ces cons qui disent que le vin est interdit. Je suis contre l'ivrognerie, bien sûr, mais et voilà, Chin Chin, docteur Sami, c'est notre ami Hamid Ben Hammou, notre ami marocain, qui lui, il boit volontiers. Il boit volontiers d'après ce que j'ai vu. Bien. Et il a bien fait. Il a bien fait. Et d'ailleurs, il y a une anecdote d'un film syrien, Ghawar et-Toshi, buvait du vin, puis quelqu'un lui a reproché. Il lui a dit, mais tu n'as pas honte de boire du vin? Il lui dit, mais si on donnait un seau d'eau et un seau de vin à un âne, qu'est-ce qu'il boirait? Il dit, évidemment, elle va boire de l'eau. Il dit, oui, parce que c'est un âne. Oui, parce que c'est un âne. Donc moi, je vous invite à boire du vin. N'écoutez pas les milieux religieux écervelés des musulmans ou autres. Mais n'exagérez pas. Ce n'est pas bien pour la santé. Mais si vous en buvez peu, ce n'est pas mauvais. Je termine ici, puisque personne ne veut intervenir, et je vous dis à demain. À demain, si Dieu nous donne vie, pour vous donner la même conférence et la même chose jeudi, nous allons donner, je vais donner enregistrer une vidéo sur la circoncision en langue française. Voilà. Et sur ce, si vous souhaitez intervenir, faites-le. Faites-le tout de suite. Sinon, je boucle. Bonne nuit à tous. Donc, personne ne veut intervenir. Ce qui est votre droit. Mais je ne vais pas vous en priver si vous avez le désir d'intervenir. Bien. Ma salama. Au revoir. Alors, il faut que je termine. Bien.